Salut, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Anaë et on se retrouve pour le premier épisode de Chaos Organisé. Alors peut-être que le titre changera plus tard, mais pour l'instant ça me va, donc on va peut-être laisser ça comme ça. Alors pour ceux qui savent, j'ai eu 23 ans il n'y a pas très longtemps, c'était en mars, les poissons les meilleurs, c'est tout en toute humilité bien sûr. Donc voilà, j'ai eu 23 ans il n'y a pas très longtemps. Et j'ai un peu eu du coup cette pensée dernièrement en mode dans 2 ans j'ai 25 ans quoi. Et je sais pas pour vous, mais pour moi en tout cas depuis que je suis petite, 25 ans c'est vraiment le cap, c'est vraiment une sorte de milestone dans ta vie en fait. Donc ça y est, tu deviens vraiment un vrai adulte quoi. Un adulte solide, responsable, ce genre de choses là quoi. Et j'ai l'impression que du coup dans nos sociétés, enfin dans le monde, pour un peu tout le monde autour de nous, on s'attend un petit peu à ce que quand tu atteins la vingtaine, t'es un peu fini, t'es un peu censé genre tout savoir, t'es censé être un peu carré, un adulte responsable quoi. Et c'est assez marrant parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai retrouvé, c'est un truc que je m'amuse à faire de temps en temps, c'est me laisser des notes à moi-même pour la moi du futur. Donc par exemple pour mes 30 ans je me suis laissé un message à moi-même donc sur Gmail en fait. Je me suis programmé un mail que je recevrai du coup le jour de mes 30 ans. Je sais même plus de quoi ça parle mais bref peu importe. Et j'avais fait la même chose pour mes 25 ans. Et je sais plus pourquoi, parce que vu que pour moi les 25 ans c'est vraiment un gros cap, je me suis dit, allez, pourquoi pas commencer à organiser mon anniversaire, mes 25 ans, parce que je veux un truc énorme, je veux vraiment un truc du niveau d'un mariage, quoi. Vu que actuellement, romantiquement, je ne sais pas où ça va, je sais pas où j'en suis, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas organiser en fait mes 25 ans pour faire un truc de ouf, quoi. C'est comme ça que je suis retombée sur en fait une note que je me suis laissée à moi-même, donc du coup c'est sur Google Agenda. Et je regarde, je clique, et c'était un petit texte que je m'étais écrit à moi-même quand j'avais 17 ans. Et ça disait un truc du genre j'espère que tu seras au moins fiancé quand tu auras 25 ans, sinon ta vie est foutue. Et du coup, ça m'a fait assez rire, parce que ça veut dire que potentiellement, et là, il me reste un peu moins de 700 jours pour du coup être fiancé. Bon, je suis très optimiste comme personne, hein, mais bon, on va se calmer un petit peu, quoi. Mais c'est assez marrant, parce que du coup, quand on pense aux générations juste avant nous, pour eux, franchement, quand on les gardait, ça y est, à 20, 25 ans, ils s'étaient mariés, peut-être déjà avec un gosse, ce genre de choses-là. Je parlais avec ma grand-mère dernièrement, et elle me disait que à 20 ans, elle était déjà mariée, et qu'elle elle planifiait déjà d'avoir des enfants, ce genre de choses-là. Et moi, je suis là en mode, mais... Alors en fait, on va se calmer, on va ralentir un petit peu, s'il vous plaît. Mais c'est assez drôle, parce que j'ai l'impression que les générations d'avant, ils faisaient que rusher, ça faisait que courir, en fait. Mais calmez-vous, détendez-vous s'il vous plaît. Mais ça fait que quand on a tous ces gens autour de nous, peut-être parce qu'on vit vraiment longtemps, je sais pas, mais vu que les générations avant nous, quand ils avaient notre âge, ça y est, ils étaient déjà de vrais adultes entre guillemets, je sais que pour moi en tout cas, je me mettais une pression de malade. Donc à savoir que, par exemple, pour moi tout était tracé, que ce soit en amour, pour le travail, etc. Je pensais... J'avais déjà une idée très très claire de ce que je voulais. Donc, par exemple, sur le terrain amoureux, tout simplement, j'ai rencontré un garçon qui me plaisait bien, le feeling passait bien et tout et tout. Et en 2-2, ça y est, c'était en mode, oh mon dieu, c'est l'homme de ma vie, vas-y, let's go, en fait. Et j'avais déjà des idées de... Je savais déjà quelle robe j'allais mettre pour le mariage et tout et tout. Je cherchais déjà quel type de maison je voulais. Je commençais à réfléchir au prénom pour les gosses et tout et tout. Et j'avais déjà tout tracé pour les 30 ans à venir, en fait. Et parce que bon, la vie ça fonctionne pas comme ça, hein, voilà. Et puis pareil pour tout ce qui était le travail en fait. En gros, pour ceux qui savent pas, j'ai fait Isart Digital. Donc c'est une école qui est spécialisée dans le jeu vidéo sur Paris, sur Bastille en fait. Et donc quand j'avais 13 ans, j'ai rencontré un programmeur. Et donc ce programmeur là m'a dit qu'effectivement il y avait des gens derrière les jeux vidéo. Et ce jour-là en fait mes yeux se sont ouverts et je me suis dit waouh, ok, c'est ça que je veux faire. J'ai cherché en ligne directement comment faire pour travailler dans le jeu vidéo en fait, et je suis tombée sur Isart Digital en fait, et donc je me suis dit directement c'est ça que je ferai toute ma vie. Sauf que voilà, plus de 10 ans plus tard, j'ai eu mon diplôme du coup en programmation il y a 3 ans, donc c'était en juin 2020. Et aujourd'hui, je suis même plus sûre de ce que je veux faire de ma life. J'ai un bac plus 5, mais c'est même pas dit que je m'en servirais, mais tout va bien. Et c'est vrai que j'étais un peu là en mode, mais c'est un truc de fou quand même. Genre, on s'attend à ce qu'on fasse des choix importants comme ça, alors qu'on a 13, 15 ans, un truc comme ça.
Parce que je me dis, c'est quand même un truc de fou, vu qu'on évolue en permanence. Donc pourquoi mes choix, mes passions, mes envies de quand j'ai 13 ans seraient les mêmes qu'aujourd'hui à 23 ans, quoi. Parce que voilà, pour vous dire, aujourd'hui, après presque 4 ans d'expérience dans l'industrie, en tout cas en CDI, je suis même plus sûre que ça me plaise, en fait. Et c'est un peu pareil pour les relations amoureuses. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis un peu plus sûre de rien, j'en mets un peu tout en question. Et bon, du coup, ça fait un peu peur. Ça fait un petit peu peur aux générations avant moi, mais au calme. Mais c'est vrai que c'est quand même un truc de dingue. En fait, c'est assez bizarre cet âge-là où tu remets un peu tout en question, tu revois un peu le tout valser. Non, pas un peu tout valser, mais voilà, tu te cherches, en fait. Tu te cherches et tu te découvres, tout simplement. Mais en tout cas, voilà, en tant que membre de la communauté poisson, j'ai une grosse tendance à être très très créative, très très dans l'imagination. On me donne un thème, ça y est, je peux partir dans tous les sens, c'est quelque chose quoi. Et on va dire que dans tous les terrains de ma vie, c'était ça en fait. En relation amoureuse, j'avais un planning pour les 30 années à venir. Pour le travail, pour moi, dans ma tête, j'allais faire ce métier, c'était comme ça, et puis basta, puis voilà. Et ça fait qu'à chaque fois que la vie te met des baffes, en fait, tu t'écroules parce que c'est clairement, en fait, tu fais le deuil de pas juste une situation, tu fais le deuil de 30 ans de vie qui n'ont jamais existé, quoi. Donc c'est assez, c'est pas ouf, quoi. Personne ne veut ça, quoi. Et donc du coup, voilà, aujourd'hui, je me faisais un peu réflexion, 25 ans dans 2 ans, et c'est marrant parce que je me sens pas vraiment adulte, pas vraiment enfant, en fait, je sais pas, je suis dans une espèce de flou artistique de l'âge, c'est assez bizarre. Tu vas dans la rue, les enfants t'appellent madame, tu parles à des personnes plus âgées que toi, t'es encore un enfant. T'es assez paumé, quoi. C'est un truc assez drôle, quoi. Comme je disais à certains amis, j'ai vraiment l'impression d'être une enfant qu'on a lâchée dans la nature en mode vas-y meuf, débrouille-toi, advienne que pourra et bois tes larmes, pleure, ça fait du bien. Et c'est archi marrant parce que du coup, j'ai plein de potes qui ont plus ou moins mon âge. Et c'est très très drôle parce que j'ai des amis qui sont fiancés, j'ai une amie, peut-être qu'elle se reconnaîtra, elle a prévu de se marier cet été, j'en ai une autre qui a prévu d'avoir des enfants, un autre couple d'amis qui va acheter une maison, et je vois tout ce petit beau monde autour de moi qui commence un peu à s'agiter, et moi là je suis là en mode, le seul problème que j'ai en ce moment c'est d'essayer de retrouver une grenouillère super sympa, super mignonne que j'avais, qui me plaît bien, voilà, une grenouillère Pikachu, donc vraiment pas le même délire. Pas le même délire. Ah si, et autre problème, des lianes accrochées à mon plafond qui se détachent parce qu'en tant que génie, je les ai accrochées avec du scotch et j'ai vu que je suis un peu bête des fois, je me suis pas dit que le scotch ça tenait peut-être pas au plafond, enfin pour accrocher des lianes c'était peut-être pas dingue, enfin bref. Mais en tout cas voilà, pour moi en tout cas en tant que personne qui était sûre de tout dans la vie, franchement aujourd'hui je suis sûre de rien en fait. Et en y repensant, je me dis que si la moi d'il y a 10 ans me voyait aujourd'hui, je pense qu'elle aurait un peu peur. Enfin, un peu peur dans le sens où j'ai un petit peu dévié du plan original, quoi. Et surtout que en fait, dans la vie, il n'y a rien qui va exactement comme tu veux. Tu peux tu peux essayer de t'asticoter dans tous les sens, te plier en 15. La probabilité pour que ça se passe exactement comme tu l'avais prévu, malheureusement, non, ça se passe juste pas comme ça, en fait. Ça serait bien, mais juste non, en fait. Mais en tout cas, je suis en train de repenser à un truc qu'un ami m'avait dit il y a quelques années. Il m'a dit, ouais, allez, ça va, j'ai l'impression que t'es en pleine crise de la quarantaine, mais à 20 ans. Et moi, c'est vrai qu'avec le recul, peut-être, ou peut-être pas, hein. En vrai, qu'est-ce qu'une crise de la quarantaine, / vingtaine en soi? C'est vrai que je suis un peu dans une phase où, en fait, dans la vie, il y a tellement rien qui s'est passé comme je voulais, ça sera pour une autre fois, il y a tellement rien qui s'est passé comme je voulais que aujourd'hui je suis un peu là en mode flottement, j'ai quitté mon taf en février, du coup vu que j'en avais marre du développement, je me suis retrouvée conseillère de vente à la Maison du Chocolat. Voilà, ça change un peu du développement, mais j'avais envie de faire autre chose, de voir autre chose, donc voilà. J'en ai vachement plus appris sur moi-même, du coup. Mais c'est vrai que je suis un peu dans une démarche de remise en question. Mon cercle social change pas mal, du coup. Je rencontre de nouvelles personnes. Bref, la vie change beaucoup, 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 beaucoup. Mais mais la vingtaine, c'est quelque chose. C'est haut en couleur. Vous me direz ce que vous en pensez, mais on s'ennuie pas, en tout cas. Des aventures tous les jours, quoi. Au final, je me dis, finalement, qu'est-ce que c'est une crise de la vingtaine ? Je me dis, est-ce que vraiment le fait
d'avoir ces grosses phases de remise en question, ces phases où tu es sûr de rien, est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose en soi? Parce qu'en fait, au final, en y repensant, j'ai pas vraiment fait de crise d'adolescence. Peut-être que j'ai fait un retardement, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai toujours été l'enfant sage, en fait, on va dire ça comme ça. Je suis l'aîné de la famille, donc l'aîné de la fratrie, tout ça. Et donc forcément, il fallait montrer l'exemple, tout ça. Et peut-être pour ça que j'ai pas fait de crise d'adolescence, entre guillemets, dans les grandes lignes. Vu que en fait, tu dois essayer de montrer l'exemple, quoi, tout ça, voilà. Et depuis que je suis partie de la maison, c'est marrant, j'en parlais avec je sais même plus qui, peut-être il y a 2-3 jours, j'ai l'impression que ma vie a vraiment démarré il y a 2 ans, en fait. En fait, j'ai l'impression que ma vie est en train de démarrer dans ma vingtaine. C'est très, très, très bizarre à dire. Mais je pense qu'on doit tous passer par cette phase où on se dit est-ce que ma vie me convient comme elle est? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? De quoi j'ai besoin? De quoi j'ai envie? Qui je suis en fait? Simplement. Et forcément, du point de vue extérieur, ça va sembler comme une crise. En mode oulala, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait? Calmez-le, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de péter un cap total. Alors que non, en fait, la personne est en train d'expérimenter, d'essayer des choses, et puis voilà. Et je pense qu'on devrait juste arrêter de nous mettre la pression par rapport aux différentes, entre guillemets, milestones, en fait. Par exemple, que ce soit le mariage, les enfants et tout. Parce que c'est vrai que... j'espère que c'était pour me charrier, en tout cas, j'en sais rien. Mais quand je venais de finir mes études, donc en 2020, mes parents qui étaient en mode « Ah, ça y est, il est temps de trouver un copain, ça peut être pas mal et tout. » Et c'est vrai que je me rappelle de cas, en tout cas quand j'ai été en couple, je me rappelle de cas où à chaque fois on me disait « Ah, quand les enfants et tout. » C'est vrai que je trouve ça un peu dommage qu'en fait, à chaque fois, on est soumis au regard des autres, quoi. Tu peux pas être tranquille, vivre ta life. Il y a toujours un peu cette pression de la société où on s'attend à ce que ça y est, tu atteins tel âge, ça y est, il est temps de peut-être éventuellement penser à trouver quelqu'un, genre comme si c'était simple. Il serait peut-être temps de penser à trouver quelqu'un. Une fois que tu as trouvé quelqu'un, à quand le gosse, t'as ton premier enfant, quand le deuxième, attendez doucement, et ça continue, etc. Et l'autre jour, je me disais, mais qui a inventé ces règles? D'où ça sort en fait tout ça? D'où ça sort en fait toutes ces exigences, tous ces standards et tout? Et pourquoi on se met la pression? Et surtout pourquoi on nous met la pression en fait pour tout ça? Moi je me dis à chacun son rythme, à chacun ses envies en fait. Parce que voilà, j'ai des amis qui n'ont pas forcément envie de se marier, j'ai des amis qui sont très bien tout seuls, d'autres pour qui c'est leur rêve de se marier, rencontrer le prince ou la princesse charmante, j'en sais rien. Je connais quelqu'un qui rêve d'avoir des dizaines d'enfants, et puis t'as moi qui suis complètement paumée sur le sujet. Donc voilà, chaque personne est différente, chacun fait selon les désirs de son cœur, j'ai envie de dire, parce que c'est comme ça qu'on se retrouve en fait à peut-être rusher des situations ou se retrouver dans des situations en fait, où on n'aurait jamais atterri si jamais en fait, on ne s'était pas mis la pression pour rien en fait. Genre, je regardais une vidéo l'autre jour et la fille disait comme quoi, je me suis mariée parce que en fait, on m'a dit que c'était ce que je devais faire, c'est ce que la société attendait de moi, mais au final, je suis pas heureuse du tout. Et je crois qu'aujourd'hui, en fait, elle s'est rendue compte qu'elle est beaucoup plus heureuse célibataire et c'est très bien pour elle, c'est très bien comme ça. À chacun son chemin de vie, à chacun son destin, et puis on devrait respecter les gens comme ça, tout simplement, c'est simple. Mais en tout cas, ça me fait marrer tout ça, c'est assez marrant. Par exemple, je repensais à mon petit frère, le plus jeune, il a 10 ans. Et c'était à l'époque où j'étais avec mon ex. Régulièrement, il venait me voir en mode alors, Anne, quand est-ce que vous vous mariez? Quand est-ce que tu fais un bébé et tout? Oh, chill, attends. Déjà, j'apprends à me gérer moi-même. Après, on verra. Déjà, j'arrive même pas à me gérer moi-même. Tu crois franchement je vais réussir à gérer un enfant? Et faut me laisser tranquille, faut me laisser... Non. Mais en tout cas, de ça pour dire que... En vrai, je pense que la, entre guillemets, crise de la quarantaine à 20 ans, ou la crise de la vingtaine, je sais même pas s'il y a un terme officiel. Je pense que c'est une bonne chose, en fait. On apprend à se connaître, etc. À chacun son rythme. Et puis on devrait laisser les gens aller chacun sa vitesse, chacun son flow, chacun sa vie, tout simplement, quoi. Par exemple, moi j'en ai découvert plus sur moi au cours des 2 dernières années que dans ma vie entière. Et aujourd'hui, je suis plus sûre de grand chose. Et peut-être que c'est pas si grave que ça, en fait, de
pas exactement savoir où on va, ce qu'on veut, parce qu'au final, je me dis que peut-être même à 80 ans, t'auras pas fini d'en apprendre sur la vie, tu seras pas... Comme on dit, on sera toujours un élève de la vie. Donc bon, pourquoi se mettre la pression ? On a toute la vie devant nous, et puis voilà quoi, acceptons d'être paumés, acceptons le chaos tout simplement quoi. Et comme me disait très très souvent un ami qui se reconnaîtra je pense, go with the flow quoi. Donc comme je dis assez souvent, voguons sur les vagues de la vie, laissons-nous porter par le vent, et puis advienne que pourra, et